Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une nouvelle leçon d'orthographe intitulée le mot tout avec ses différentes graphies. Avant de commencer, il est nécessaire de voir quelles sont les classes grammaticales que peut avoir ce mot. Il peut être soit un déterminant, soit un pronom, soit un nom ou un adverbe. Alors, on va commencer par le mot tout quand il est un déterminant ou un adjectif indéfini. Elle a ramené tous ses habits. Alors ici, tout s'écrit avec T-O-U-S. Puisqu'il est indéterminant, je dois chercher où est le nom. Alors ici, il y a le nom habit. Il y a aussi la présence d'un déterminant possessif, C. Et le mot tout s'accorde avec le nom habit qui est masculin pluriel. Maintenant, on va voir la deuxième phrase. Il a vu tout le film. Alors ici, tout s'écrit avec T-O-U-T. On va chercher où est le nom qui l'accompagne. C'est le mot film. Il y a aussi la présence d'un autre déterminant article défini et le mot tout s'accorde avec le nom film qui est au masculin singulier. Il a compris toute la leçon. Alors ici, toutes, on a ajouté la marque du féminin et on va voir pourquoi. Pour savoir pourquoi, il faut chercher où est le nom. Il y a le sang, il y a aussi la présence d'un autre déterminant article défini. Alors, toutes s'accordent avec le nom le sang qui est féminin, singulier. Alors maintenant, on va voir la dernière phrase. Elle apprécie toutes ces fleurs. Alors ici, il y a la marque du féminin et du pluriel. Et on va chercher où est le nom. Le nom est fleur. Il y a aussi la présence d'un autre déterminant démonstratif, C. Alors, toutes s'accordent avec le nom fleur qui est féminin pluriel. Et on a ajouté la marque du féminin et la marque du pluriel qui est le S. Alors, dans toutes ces phrases, le mot tout a le sens de la totalité. Elle a ramené la totalité de ses avis. Il a vu la totalité du film. Il a compris la totalité de la leçon. Elle apprécie la totalité des fleurs. Alors, quand vous remarquez que le mot tout est toujours suivi d'un autre déterminant. Alors maintenant, on va voir un autre cas. Toute information sera utile. Alors ici, on remarque que le mot tout est suivi directement par un nom. Il n'y a pas la présence d'un autre déterminant comme on a vu dans les autres phrases. Alors ici, bien sûr, puisqu'il est un déterminant, le mot tout s'accorde avec le nom information qui est féminin singulier. Et pour vérifier s'il s'agit vraiment d'un déterminant, je peux le remplacer par un autre déterminant. Par exemple, cette information sera utile, mon information sera utile ou l'information sera utile. Maintenant, on va voir le mot tout quand il a la classe grammaticale d'un pronom. On va lire les phrases suivantes. Tous veulent terminer leur travail. Toutes assistent au spectacle. Alors, on va voir pour la première phrase. Tous veulent terminer leur travail. Alors, on a remarqué que le S se prononce quand il s'agit d'un pronom. Alors, le pronom, c'est un mot qui remplace un groupe nominal ou un nom. Il est toujours placé devant un verbe. Tous veulent terminer leur travail. Alors ici, il est placé devant un verbe. Tous, on va voir, il remplace quel groupe nominal? Remplace le groupe nominal. Les ouvriers veulent terminer leur travail. Les ouvriers, c'est un groupe nominal qui est au masculin pluriel. On peut le remplacer aussi par un autre pronom personnel. Ils veulent terminer leur travail. La deuxième phrase, toutes assistent au spectacle. Alors ici, toutes est féminin pluriel. Alors il remplace quel groupe nominal? Il remplace le groupe nominal. Les spectatrices assistent au spectacle. Et on peut le remplacer par un autre pronom personnel qui est elles assistent au spectacle. Alors comme vous remarquez que ce soit tous ou toutes, il se place devant un verbe quand il est un pronom. Et il ne faut pas oublier que le S se prononce quand il est au masculin pluriel.
Alors maintenant, on va voir le mot tout quand il est un adverbe. On sait très bien que l'adverbe est un mot invariable. Il ne change pas, il ne s'accorde pas. Ils sont tout jolis. Alors ici, le mot tout est placé devant un adjectif. Alors on va voir est-ce qu'il s'accorde. Ici, l'adjectif est masculin pluriel. Il ne s'accorde pas. Ici, qu'il soit placé devant un adjectif singulier ou pluriel, il reste invariable. Elles sont toutes émues. Elle est tout émue. Alors ici, tout est placé devant un adjectif féminin pluriel. Il n'y a pas d'accord, il reste invariable. Elle est tout émue, la même chose. Il est placé devant un adjectif féminin singulier. Il ne prend pas la marque du féminin. Ils sont tout émus. Ici, tout est placé devant un adjectif masculin pluriel. Il ne change pas, il reste invariable. La même chose quand il est au masculin singulier, qu'il soit au masculin ou au féminin, il ne change pas. Qu'il soit au singulier ou pluriel, il reste invariable. Alors maintenant, on va voir les dernières phrases. Elles sont toutes contentes. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que toutes a pris les marques du féminin de l'adjectif contente, qui est au féminin pluriel. On a ajouté le E et le S. La même chose, ici, elle est toute contente. Ici, l'adjectif est féminin singulier et il a pris la marque du féminin. Alors, dans toutes ces phrases, pour vérifier s'il s'agit bien d'un adverbe, je dois le remplacer par un autre adverbe. Par exemple, très, complètement, tout à fait. Par exemple, on prend la première phrase. Ils sont très jolis. Elles sont complètement émues. Ils sont tout à fait émus. Elles sont très contentes. Alors ici, pour vérifier s'il s'agit vraiment d'un adverbe, je le remplace par un autre adverbe. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour l'accord du mot tout avec l'adjectif? Alors, quand l'adjectif commence par une consonne quand il est au masculin, il reste invariable. La même chose quand il commence par une voyelle, qu'il soit au masculin ou féminin, singulier ou pluriel, il ne change pas, mais il s'accorde quand l'adjectif commence par une consonne au féminin, qu'il soit au féminin singulier ou féminin pluriel, il prend la marque du féminin et la marque du pluriel. Maintenant, on va voir le mot tout quand il a la classe grammaticale d'un nom. L'ensemble de plusieurs éléments forme un tout. Alors ici, le mot tout est précédé d'un déterminant pour former un groupe nominal. Et ici, ces tout me paraissent incomplets. Il y a ici la présence d'un déterminant, bien sûr, pour former toujours un groupe nominal. Alors, qu'est-ce que vous remarquez quand il est au pluriel? On a gardé le T et on a ajouté la marque du pluriel. Alors, cet emploi du pluriel est vraiment rare. On ne l'utilise pas beaucoup. Alors, quand il est un nom, il a le sens de la totalité. Par exemple, l'ensemble de plusieurs éléments forme la totalité. Alors maintenant, on va récapituler ce qu'on vient de dire pour le mot tout. Il peut être un déterminant. Il fait partie du groupe nominal. Il est placé devant le nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Comme il peut être un pronom, il remplace un groupe nominal. Il prend les marques d'accord de ce dernier. Au masculin pluriel, le S de tous est prononcé. L'adverbe. Il est placé devant un adjectif. Il reste invariable devant cet adjectif masculin ou féminin commençant par une voyelle ou un H muet. Il s'accorde devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré. Quand il est un nom, il est toujours précédé d'un déterminant. Comme tous les noms, il varie en genre et en nombre. Il est rarement utilisé au pluriel.
Maintenant, on va voir les différentes graphies de ce mot. Alors, singulier féminin, on l'écrit avec T-O-U-T-E. Quand il est masculin singulier, on l'écrit avec T-O-U-T. Quand il est féminin pluriel, on l'écrit avec T-O-U-T-E-S. Et quand il est masculin pluriel, on l'écrit avec T-O-U-S et T-O-U-T-S quand il est un nom. Alors maintenant, on va passer aux exercices d'application. Voilà les premiers exercices pour savoir quelle est la nature du mot tout dans chaque phrase. Elle était tout honteuse. Ici, toute est placée devant un adjectif. Il est un adverbe. Où avez-vous acheté tous ces beaux habits? Alors ici, le mot tout est placé devant un groupe nominal. Il est un déterminant. Tous sont partis au musée. Alors ici, tous est placé devant un verbe. Il est un pronom. Ces parties forment des tout différents. Alors ici, tout s'écrit avec T-O-U-T-S est précédé d'un déterminant. Ici, il s'agit d'un nom. Toutes sont présentes. Alors, toutes est placé devant un verbe. Il est un pronom. Le tout est de savoir ce qu'on veut. Alors ici, tout est précédé d'un déterminant. Il est un nom. Elles sont toutes étonnées. Ici, tout est placé devant un adjectif. C'est un adverbe. Très bien. Maintenant, on va passer à un autre exercice. Complète avec tout, tous ou tout ou toutes, féminin ou pluriel. Vous êtes, alors ici, dans la première phrase, on a l'adjectif beau, masculin pluriel. On va l'écrire avec T-O-U-T. Il n'y a pas d'accord puisque l'adjectif commence par une consonne et il est au masculin. Elle est, donc ici, on a l'adjectif joyeuse. Ici, joyeuse, l'adjectif est au féminin singulier et commence par une voyelle. On va mettre l'accord. Était averti. Alors ici, on a la présence d'un verbe. Donc, on va écrire tous. Donc, averti, c'est masculin pluriel. Alors ici, on va mettre tous masculin pluriel et on va prononcer le S. Ces robes sont donc neuves. On a l'adjectif féminin pluriel et commence par une consonne. On va mettre l'accord pour tout. On va ajouter la marque du féminin et la marque du pluriel. Nous allons partir. Prenez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un groupe nominal. Donc, tout sera un déterminant qui va s'accorder avec le nom à faire. Merci à tous. J'espère que vous avez compris toute la leçon et à bientôt avec une prochaine vidéo et une nouvelle leçon. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un like et un commentaire et à bientôt avec une prochaine vidéo.